toujours le bonheur et la grâce m'accompagneront devant sa face, dans sa présence, tellement de joie, tellement de joie. Nous sommes dans la période festive, dans la période de Noël. Nous devions normalement continuer avec les 5 princes des Philistins. Mais il est sage, en tant qu'enfant de Dieu, de ne pas oublier la saison dans laquelle on se trouve. Il est sage de ne pas oublier la saison. Même si tu refuses qu'il est en train de neiger, alors que la neige tombe, ton opinion ne va rien changer. Parce que la réalité, c'est que la neige est en train de tomber. Ok? Même si tu ne veux pas croire à Noël, la réalité, c'est que cette semaine, les gens ont célébré Noël. Ça, c'est une réalité. On se comprend? C'est une réalité. Même si tu veux changer ton calendrier pour dire que Noël n'existe pas, ça, c'est ton problème. Ce qui est sûr, c'est que les gens sont en congé. Ce qui est sûr, c'est que les gens ont mangé le poulet avec le macaroni. Ce qui est sûr, c'est que chez nous, à Noël, il y avait un oncle qui venait et il demandait à chacun de donner son goût. Et je sais que chez maman Christelle, elle commandait toujours top ananas, n'est-ce pas? Et le top ananas, là, elle s'arrangeait à garder le bouchon pour boire son top avec le bouchon. Donc, c'est comme ça qu'on faisait. Et que le frère Pierre, je ne sais pas ce que lui aimait, peut-être top citron. Tonton Pierre, c'était quoi? Top citron. Quand on demandait de choisir, c'était le sirop? Non, le sirop. Comment vous amenez tonton Pierre derrière comme ça? On dit que pour lui, c'était le sirop. Le sirop, là, on achetait plutôt la bouteille et puis ça devenait rouge. Ok. Donc, quel que soit ce que nous sommes en train de vouloir penser, la réalité est que nous sommes en train, le monde est en train de célébrer Noël. Ça, c'est une réalité. Et il est donc sage, en tant que chrétien, de s'arrêter sur ce que le monde est en train de prétendre célébrer. Ok? On doit s'arrêter sur ce que le monde est en train de prétendre célébrer. Même comme nous nous réunissons aussi le dimanche, nous savons que les premiers disciples étaient des juifs, mais nous sommes des chrétiens. Et la raison pour laquelle nous nous retrouvons les dimanches, c'est pour célébrer la résurrection de Jésus-Christ, qui est l'essence. Et c'est la résurrection de Jésus qui donne un sens au christianisme. C'est pour cela que tous les dimanches, à travers le monde, les chrétiens s'arrêtent pour célébrer le premier jour de la semaine. Parce que les Juifs, même Jésus, ne partait pas à l'église dimanche. Jésus partait à la synagogue le samedi. Donc parfois, comme nous avons vu, nous devons parfois nous arrêter et faire, n'est-ce pas, une analyse et voir ce qui est bien pour le corps de Christ et pour notre âme. Et c'est dans cette optique que votre papa a attiré mon attention de vous enseigner sur ce principe. Dieu a-t-il sacrifié Jésus-Christ ou alors Jésus a choisi de mourir? Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Ok? C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Je vais demander au frère Pierre de nous amener dans l'épître de Paul aux Galates. Et nous allons partir dans Galates chapitre 4 et nous allons lire des versets 3 à 5. Galates chapitre 4, nous allons lire des versets 3 à 5. Qu'est-ce que la Bible dit? Galates chapitre 4, verset 3. Oui. Nous aussi de même. Donc, la Bible dit que... Donc, j'attends pour ceux qui sont ici, là, on ne doit pas vous pénaliser. Ok. Voilà. La Bible dit que nous aussi de même.
nous étions enfants. Non, lorsque Nous étions enfants, nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. maintenant, je veux que nous comprenions que la Bible dit que lorsque nous étions des enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Lorsque nous étions enfants, lorsque tu viens à Jésus, Jésus nous a raconté la nouvelle naissance, ou nous raconte la nouvelle naissance à travers Nicodème. Et Nicodème a demandé à Jésus, comment quelqu'un peut-il naître alors qu'il est déjà vieux? Et Jésus a demandé à Nicodème, tu dis que tu es un docteur de la loi et tu ne comprends pas quelque chose d'aussi simple. La Bible dit que lorsque nous étions des enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du christianisme. Les rudiments. Nous étions sous l'esclavage. Ça veut dire que on nous contrôlait, on nous pilotait, on nous manipulait. Parce que nous étions des enfants. Ok? Maintenant, la Bible dit au verset 4 que quoi, tonton? Mais lorsque les temps ont été accomplis, Donc, lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, la Bible dit que Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il racheta ceux qui étaient sous la loi, afin que nous ressuscions l'adoption. Et afin que nous ressuscions l'adoption. La Bible dit que Dieu a envoyé son Fils. Dieu a envoyé son Fils. Jésus, c'est Dieu qui l'a envoyé. On se comprend? Nous sommes en train de vouloir comprendre si, je ne sais pas là où ça se trouve, mais je vais prendre ça ici. Je pense que c'est ici là que je projette parce que c'était à partir du téléphone avant, n'est-ce pas? Nous sommes en train de vouloir comprendre si Dieu a sacrifié Jésus ou alors si Jésus a décidé par lui-même de mourir. La Bible nous dit dans l'épître de Paul aux Galates que Dieu a envoyé son Fils. Mais il pouvait refuser de venir. Il pouvait refuser. Ah, il a envoyé. Mais Jésus pouvait refuser. C'est pour cela que nous allons partir ensemble dans l'évangile de Jean avec le frère Pierre, Jean chapitre 10. Et nous allons lire des versets 9 à 18. Jean chapitre 10. Nous allons lire à partir du verset 9. Qu'est-ce que la Bible dit? Je suis la porte. Je suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé. Il sera sauvé. Il entrera et sortira. Il entrera et sortira. Et trouvera de la pâture. Le larron ne vient que pour dérober, tuer et détruire. Oui. Mais moi, je suis venu pour que mes brebis aient la vie. Et qu'elles soient dans l'abondance. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est point le berger, et à qui les brebis n'appartiennent point, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup ravit les brebis et les disperse. Le mercenaire s'enfuit. Parce qu'il est mercenaire. Et qu'il ne se soucie point des brebis. Rappelez-vous que quand on parle de mercenaire, on est en train de parler de celui qui travaille. Ça ne veut pas dire que quelqu'un qui est là pour tuer. On parle de celui qu'on a recruté pour travailler. Donc, il y a des gens qui sont seulement en train de travailler. Donc, ils sont seulement en train de travailler. Ça veut dire que quoi? Ça veut dire que quand ils font quelque chose pour l'église, ils attendent le salaire en retour.
n'est-ce pas? Ça veut dire que c'est un mercenaire. Et la Bible dit que ceux-là, quand ils voient le danger venir, ils le fuient. Ils n'ont pas le cœur sur les brebis. Ils n'ont pas le cœur. Maintenant, la Bible dit au verset 14 que quoi? Je suis le bon berger. Maintenant, Jésus dit, je suis le bon berger. Et je connais mes brebis. Et je connais mes brebis. Et je suis connu d'elles. Et je suis connu d'elles. Comme mon Père me connaît. Comme mon Père me connaît. Et que je connais mon Père. Et que je connais mon Père. Et je donne ma vie pour mes brebis. Et je donne ma vie pour mes brebis. Vous allez voir qu'il y a des gens, même si vous les montrez ce passage 1000 fois, ils vont vous dire que Jésus et Dieu, c'est la même personne. Vous voyez un peu? Ça ne dépend pas de ce que vous allez faire. C'est pour ça que notre verset de la semaine dit qu'ils ont une intelligence obscurcie. Que Jésus et le Père, oui, que c'est la même personne. On se comprend. Même si Jésus dit que c'est Jésus qui parle. Jésus dit que car mon Père me connaît et je connais mon Père. Mais ils vont dire que Jésus et le Père, c'est la même personne. Ça ne dépend pas. Pourquoi la Bible dit quoi? Ils ont une intelligence obscurcie. Obscurcie. Ils ne comprennent rien. Vous voyez, leur intelligence est dans les ténèbres. Vous voyez, quand vous êtes dans les ténèbres, vous ne voyez pas. Mais c'est quand la lumière, quand on allume la lumière, vous commencez à voir. Mais tant que vous demeurez dans les ténèbres, vous n'allez jamais voir. Ok? Maintenant, et il dit que je donne ma vie. Jésus dit que je donne ma vie pour mes brebis. Et qu'est-ce qu'il dit par la suite? Et j'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de cette bergerie. Il faut aussi que je les amène. Il faut aussi que je les amène. Et elles entreront. Et elles entendront. Et elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau. Il y aura un seul troupeau. Et un seul berger. Je vous ai parlé de ça tout à l'heure, n'est-ce pas? Parce que quand le Seigneur m'a montré ce qu'il m'a montré, je n'avais même pas le passage ici là. La Bible dit qu'il y aura un seul troupeau et un seul... Je parle aux gens qui partent d'église en église. Là. Qui est ton pasteur? Oh, je suis le pasteur tel, je suis aussi le pasteur tel, tu es dans quel groupe de prière? Je prie ici, je prie là-bas, je prie là-bas, je prie là-bas, je prie. Attends, finalement, tu es ouf. Tu es finalement ouf. Il y a des gens, on ne sait même pas. Attends, finalement, tu es même ouf. C'est comme si tu es en train de me dire qu'un homme peut aimer une femme et aimer ses maîtresses. On sait que ce n'est pas possible. C'est comme il y a des femmes. Je dis que c'est comme il y a des femmes. Ça ne dépend pas de ce que tu vas leur dire. Laisse-moi te dire quelque chose. Tu es une femme. Ton mari ne te donne jamais rien. Et tu es convaincu que ton mari t'aime. Laisse-moi te dire, si un homme ne te donne rien, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Il n'y a pas un homme qui aime une femme sans la gâter. Attends, c'est quel homme qui va aimer une femme sans la gâter? Moi, attends, moi, j'ai d'avis. Ce n'est pas vrai. Mais tu vas voir qu'il y a une personne qui va te dire, oh, mon mari m'aime. Mais le mari ne lui a même jamais acheté même la chaussette. Jamais. Si un homme ne te donne rien, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Ça ne dépend pas de ce que tu crois. Laisse-moi te dire, moi je suis un homme. Si un homme ne te donne rien, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Lorsque votre pasteur vous donne les conseils, vous devez écouter. Parce qu'il y a des gens, parfois, ils viennent me voir. Le Saint-Esprit m'aide à parler. Et je leur dis ce qu'il faut faire et ne n'écoutent pas. Et puis, ils partent tomber dans le trou. Tu me dis que l'homme là dit qu'il veut t'épouser. Et il ne te donne même déjà rien dans les fiançailles. Mais toi, tu es en train de courir après le mariage. Attends, laisse-moi te dire. Nous savons tous que quand un homme est en train de chercher une femme, c'est là où il est en train de tout faire même pour... Mais toi, tu es un homme qui va t'épouser. Hein, et déjà même là, il ne te donne rien. Attends, donc c'est quand tu vas entrer chez lui qu'il va te donner quelque chose. Mais c'est pour ça que parfois, maman Christine dit qu'il y a les femmes qui sont bêtes. Bêtes comme ça là. Si tu es avec un homme maintenant, et il ne te donne rien, laisse-moi te dire, ça veut dire qu'il ne t'aime pas. Si tu veux, tu te convaincs toi-même qu'il t'aime, laisse-moi te dire, il ne t'aime pas. D'autres même ne saluent même pas les parents. Verset 17. Celui qui veut écouter, écoute. Verset 17, tonton.
Voici pourquoi mon Père m'aime. Voici pourquoi mon Père m'aime. C'est Jésus qui parle. Hein? Jésus dit, voici pourquoi mon Père m'aime. Et il dit que quoi? C'est que je donne ma vie. C'est que je donne ma vie. Pour la reprendre. Pour la reprendre. Mais il y a quelque chose que Jésus dit. Qu'est-ce qu'il dit par la suite? Il dit... Verset 18. Oui. Personne ne me l'ôte. Personne ne me l'ôte. Mais je la donne de moi-même. Je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la quitter. J'ai le pouvoir de la quitter. Et le pouvoir de la reprendre. Et le pouvoir de la reprendre. J'ai reçu cet ordre de mon Père. J'ai reçu cet ordre de mon Père. La Bible dit que Dieu a fait quoi? A envoyé Jésus. Mais Jésus pouvait refuser de venir. Mais Dieu l'a envoyé, mais il pouvait refuser. Mais son Père lui a dit que tu peux partir parce que si tu donnes ta vie, je vais te la redonner. Et je te donne le pouvoir de donner ta vie et je te donne le pouvoir de reprendre ta vie. Dieu a donné ce pouvoir à Jésus. Et Jésus dit que son Père lui a donné cet ordre. Mais que c'est lui qui a choisi de donner sa vie. Personne ne l'a forcé à donner sa vie. C'est lui-même qui l'a fait. Pourquoi? Par amour pour nous. Maintenant, si Jésus est mort pour nous, nous savons que Jésus est né aussi. Parce que si tu meurs, ça veut dire que tu es né. Maintenant, pourquoi est-ce que Jésus est mort? Pourquoi est-ce que Jésus est mort? Maintenant, est-ce que Jésus est seulement venu comme ça pour rien? C'est ce que nous allons comprendre que parfois, quand tu n'as pas la compréhension, tu commences à avancer du n'importe quoi. Tu commences à dire du n'importe quoi. C'est-à-dire que tu parles comme un ignorant parce que tu ne comprends même pas ce que ça veut dire. Nous allons voir comment Dieu a annoncé Jésus à Abraham. Nous allons voir comment Dieu a annoncé Jésus. Tonton Pierre, nous allons partir dans le livre de la Genèse. Genèse chapitre 22, verset 15. Genèse chapitre 22, verset 15. Qu'est-ce que la Bible dit? Genèse chapitre 22, verset 15. Oui. Et l'ange de l'Éternel cria des cieux à Abraham pour la seconde fois. Pour la seconde fois. Et dit. Et dit. Je jure par moi-même. Je jure par moi-même. Dit l'Éternel. Dit l'Éternel. Que, oui. Puisque tu as fait cela. Puisque tu as fait cela. Et que tu n'as point refusé ton fils. Et que tu n'as point refusé ton fils. Ton unique. Ton unique. Je te bénirai certainement. Je te bénirai certainement. Et je multiplierai ta prospérité comme les étoiles des cieux. Comme les étoiles des cieux. Et comme le sable qui est sur le bord de la mer. Et ta prospérité possédera la porte de ses ennemis. La porte de ses ennemis. Et toutes les nations de la terre seront bénies en ta prospérité. Et la Bible dit que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Maintenant, nous savons que les Juifs ne sont pas toutes les nations de la terre. Nous savons tous, non? Les Juifs ne sont pas toutes les nations de la terre. Donc, Dieu était en train d'annoncer la venue de Jésus à Abraham. Lorsque Dieu dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité, parce que tu as obéi à ma voix, et il termine en disant que quoi? Alors, oui, alors, verset 19. Alors Abraham retourna vers ses serviteurs, oui. Et ils se levèrent et s'en allèrent ensemble à Beer-Sheba. À Beer-Sheba. Et Abraham demeura à Beer-Sheba. Bon, maintenant, voici Dieu qui fait une alliance avec un homme, Abraham. Et il dit à cet homme que donne-moi ton fils unique. Ton fils qui te coûte tellement cher. Pourquoi? Parce que Dieu a attendu
que Abraham soit dans le désespoir total pour lui donner un enfant avec la femme qu'il aime, la femme de sa vie. On se comprend? Il a attendu. Maintenant, la raison pour laquelle Dieu attend, c'est pour deux choses. Premièrement, il sait que lorsque nous obtenons quelque chose dans le désespoir, nous apprécions. Et deuxièmement, c'était pour mettre fin à toute malédiction. Il fallait attendre le jubilé. Parce que la Bible dit que à la 49e année, tous les propriétaires doivent relâcher les esclaves. Et comme Abraham a été appelé, quand il était en Chaldée, il fallait mettre fin à la malédiction dans sa famille. Donc Isaac ne pouvait pas venir avant le jubilé. Maintenant, voilà donc quelqu'un qui a 100 ans. N'est-ce pas? Voilà donc quelqu'un qui a 100 ans et qui a un enfant. Et Dieu dit que donne-moi cet enfant-là. Donne-moi. Et Abraham donne. Maintenant, et Dieu maintenant dit quelque chose à Abraham qu'il ne comprend pas. Dieu dit à Abraham que ta postérité, n'est-ce pas? Nous allons retourner, n'est-ce pas? Dieu dit à Abraham que toutes les nations de la terre seront bénies en ta postérité. Toutes les nations de la terre. Mais Abraham, comme beaucoup de personnes, n'avait pas compris. On se comprend? Abraham n'avait pas compris. Abraham regardait lui, il se regardait lui. Lorsque Dieu dit que ta postérité sera nombreuse, comme les étoiles. Abraham, est-ce que les Juifs sont comme les étoiles Les chrétiens sont tellement nombreux qu'il y a les chrétiens partout dans le monde. On se comprend? Maintenant, Nombre chapitre 24. Allons dans Nombre chapitre 24 avec le frère Pierre et regardons des versets 14 à 17. Nombre chapitre 24. Et maintenant, voici, je m'en vais vers mon peuple. Ça, c'est Balaam qui est en train de parler à Balak. Ok, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire de Balaam, ils peuvent aller lire dans le livre de Nombre. Balaam est en train de dire à Balaam est en train de dire à Balak que et maintenant voici, je m'en vais vers mon peuple. Viens, que je te déclare ce que ce peuple fera à ton peuple dans la suite des temps. Dans la suite des temps. Qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce qui va se passer? Alors il prononça des discours sentencieux. Il prononça son discours sentencieux et dit: Oracle de Balaam. Oracle de Balaam. Fils de Béor. Fils de Béor. Oracle de l'homme qui a l'œil ouvert. Oracle de l'homme qui a l'œil ouvert. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Oracle de celui qui entend les paroles de Dieu. Qui connaît la science du Très-Haut. Qui connaît la science du Très-Haut. Qui voit la vision du Tout-Puissant. Il voit la vision du Tout-Puissant. Qui se prosterne et dont les yeux sont ouverts. Et dont les yeux sont ouverts. Verset 17. Je le vois. Balaam dit à Balak, je le vois. Mais non maintenant. Mais non maintenant. Je le contemple. Je le contemple. Mais non de près. Mais non de près. Une étoile est sortie de Jacob. Une étoile est sortie de Jacob. Et un sceptre. Un sceptre s'est élevé d'Israël. S'est élevé d'Israël. Il frappera les deux régions de Moab. Il frappera les deux régions de Moab. Il détruira tous les enfants de tumulte. Il détruira tous les enfants de tumulte. Balaam dit à Balak que je le vois, mais non maintenant. Je le contemple, mais non de près. Une étoile est sortie de Jacob. Et un sceptre s'est élevé d'Israël. Donc Dieu a parlé à Abraham. Abraham n'a pas compris. Abraham n'a pas compris. Lorsque Balaam est en train de déclarer ses oracles à Balak, je suis sûr qu'il ne comprend lui rien. Il ne comprend rien. Mais nous comprenons pourquoi. Parce que le Saint-Esprit nous permet de détecter qu'on parle de Jésus. Qu'il est en train de parler de Jésus. Il est en train. C'est pour ça que l'évangile, le premier évangile, commence par la généalogie de Jésus. Pour amener les gens à comprendre que ce Jésus-là, que
que vous voyez là a été annoncé longtemps par les prophètes. Et le Tanakh, qui est la Torah, le Nevi'im et le Ketuvim, ça veut dire que le Pentateuque, la loi et les prophètes, les gens parfois ne comprennent pas. Quand on dit qu'on n'est pas sous la loi, les gens ne comprennent pas quand Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes. Parce que les prophètes ont parlé. Il est en train de venir accomplir toutes ces prophéties-là. Mais les gens trouvent le raccourci du péché. Que la loi a dit que tu ne dois pas... On est sous la grâce. On est sous la grâce. Je vais pécher. Je vais partir au paradis. Jésus dit qu'il est en train d'accomplir la loi et les prophètes. C'est pour ça qu'il précise que si quelqu'un tente d'enseigner aux gens de ne pas observer, alors il vaut mieux pour la personne de ne même pas vivre, de ne même jamais avoir existé. Maintenant, lorsque Dieu annonce Jésus par Jérémie, nous allons partir dans Jérémie chapitre 23 avec le frère Pierre. Allons un peu rapidement dans Jérémie chapitre 23. Jérémie chapitre 23. Et nous allons lire les versets 5 et 6. Verset 5. Oui. Voici. Moi je suis là. Comment toi tu arrives vite plus que moi? Comment? Il faut attendre le pasteur. Comment? Si tu lis maintenant, je ne fais pas le commentaire. On va maintenant comprendre quoi. Attends quand même le pasteur. Jérémie chapitre 23 verset 5. Voici. Les jours viennent. Dit l'Éternel. Où je susciterai à David. Un genre juste. Un germe juste. Oui. Il régnera en roi. Il prospérera. Et il exercera le droit. Le droit et la justice sur la terre. En ces jours, Judas sera sauvé. Et Israël habitera en assurance. Et voici le nom dont on l'appellera. L'Éternel notre justice. Le prophète Jérémie dit que voici les jours viennent où je susciterai à David un germe juste. Et il régnera en roi, il prospérera et il exercera le droit et la justice sur toute la terre. Mais nous savons que le prophète Jérémie a été là au temps de Josias, de Joachim, de Sédécias, n'est-ce pas? Maintenant, et nous savons que ceux-là n'ont pas fait la justice sur toute la terre. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prophète Jérémie était en train d'annoncer Jésus. Mais eux, ils n'avaient rien compris. Et vous allez comprendre pourquoi nous partons là-bas. Vous allez comprendre. Ça sera... Tonton Pierre, regardons comment Dieu annonce Jésus à David. Mais David ne va même pas comprendre. 2 Samuel chapitre 7. Allons dans 2 Samuel chapitre 7, tonton. 2 Samuel, chapitre 7, et nous allons lire à partir du verset 8. Ça, c'est Nathan, le prophète Nathan. Parce que David a eu le désir de construire un temple à Dieu. Dieu va envoyer Nathan vers David. Et voilà ce qu'il va lui dire. Maintenant donc, tu diras ainsi à David, oui, mon serviteur. Ainsi a dit l'Éternel des armées. Je t'ai pris au pâturage. D'auprès des brebis. Afin que tu fusses le conducteur de mon peuple d'Israël. Et j'ai été avec toi partout où tu as été. J'ai exterminé tous tes ennemis devant toi. Oui. Et j'ai rendu ton nom grand. Comme le nom des grands de la terre. Et je t'ai assigné un lieu. Un lieu à mon peuple d'Israël. Je l'ai planté. Et il habite chez lui. Oui.
Il ne sera plus agité. Il ne sera plus agité. Et les enfants d'iniquité ne l'affligeront plus comme auparavant. Comme auparavant. Depuis le jour où j'ai établi des juges sur mon peuple d'Israël. Oui. Et je t'ai donné au repos. Donc je t'ai donné du repos. Et je t'ai donné du repos de tous tes ennemis. De tous tes ennemis. L'Éternel donc t'a fait entendre qu'il te bâtit. L'Éternel donc t'a fait entendre qu'il te bâtira une maison. Donc il te bâtira une maison. Verset 12. Quand tes jours seront maintenant, accomplis. Voilà ce que Nathan est en train de dire à David. Quand tes jours seront accomplis. Quand tes jours seront accomplis. Et que tu seras couché avec tes pères. Et que tu seras couché avec tes pères. J'élèverai ta prospérité auprès de toi. J'élèverai ta postérité après toi. Après toi. J'élèverai ta postérité après toi. Celui qui sortira de tes entrailles. Celui qui sortira de tes entrailles. Et j'affermirai son règne. Et j'affermirai son règne. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. J'affermirai le trône de son règne à toujours. Et il dit que j'affermirai le trône de son règne à toujours. C'est Dieu qui parlait. C'est Dieu qui est en train de parler. Mais nous savons tous que quand David est mort, Salomon est venu. Il a fait 40 ans. Après Salomon, Roboam est venu. On a divisé Israël. Après Roboam, c'est fini. Ça veut dire qu'il ne parle pas de Salomon. Parce qu'il dit que j'affermirai le trône de son règne. Ça, c'est Dieu qui parle. Et le règne de Salomon n'a pas été à toujours. Le règne de Roboam n'a pas été à toujours. Et Roboam, même quand il est devenu roi, il a envoyé le prophète Achija. Dis à Jéroboam, le fils de Nébat, que je vais diviser Israël à cause des péchés de Salomon. Donc Dieu n'est pas en train de parler de Salomon ici là. Dieu ici était en train d'annoncer l'arrivée de Jésus à David. Mais David n'avait pas compris. David n'avait pas compris. Il y a des gens qui n'ont absolument rien compris. Il y a des gens qui n'ont rien compris. Ça ne dépend pas de ce qu'ils croient. Ils n'ont absolument rien compris. Et c'est exactement ce qui se passe pendant la période de Noël. Vous savez qu'il y a des Africains, quand ils sont malades, Maman Louise, quand ils sont malades, ils achètent les remèdes des Blancs pour boire. Puisqu'on ne fabrique même pas la poudre en Afrique. Quand ils ont beaucoup fait, ils arrêtent les écorces et ils écrasent sans dose. Ça veut dire qu'il n'y a pas la dose. On dit bois un verre. Après, quand ça marche, on dit que bois encore un verre. Mais il n'y a pas comme une formule. N'est-ce pas? Et puis on dit bois un verre. On dit seulement bois un verre. Il n'y a rien. Maintenant, quand ils sont malades et qu'ils ont tout essayé, tonton Pierre, quand ils ont tout essayé, on leur dit quoi? Quand ils ont tout essayé avec les écoles, qu'est-ce qu'on leur dit? Va à l'hôpital, n'est-ce pas? L'hôpital là, c'est l'hôpital de qui? Qui est venu avec les hôpitaux? Les Blancs. Hein? Maintenant, les Blancs, maintenant, eux, ils restent. Ils commencent à se partager les cadeaux. Dans une certaine période pour démontrer leur amour. Quelqu'un dit que Dieu l'a amené en enfer. Et il a dit que quand on te donne un cadeau à Noël, on écrit ton nom dans le livre de Satan. Et il y a maintenant les bandits, les ignorants qui croient à ce genre de mensonges. Attends, Dieu nous montre Jésus qui est né d'une femme. Jésus nous a dit que nous devons nous aimer. Mais je peux vous garantir qu'il y a des chrétiens de before and after. Ils n'ont jamais rien donné à quelqu'un. Ils n'ont jamais fait un cadeau à quelqu'un pour démontrer l'amour. Laisse-moi un peu te poser une question. Quand quelqu'un te donne le cadeau, ça veut dire qu'il te déteste. Comment quelqu'un va te donner un cadeau s'il ne t'aime pas? Comment est-ce que tu vas manifester ton amour envers quelqu'un? L'autre jour, ma petite fille est partie avec sa mère. Comme elle aime le petit bébé, elle a signé que sa mère doit prendre un cadeau pour le bébé. Pourquoi? Pour manifester son amour envers
le bébé. Maintenant, nous savons tous que Jésus n'est pas né à Noël. Nous savons tous. Il n'y a pas quelqu'un qui ne connaît pas. Hein? Nous savons tous que ce n'est pas là-bas. Mais maintenant, les Blancs que Dieu a utilisés pour nous apporter l'évangile. C'est eux qui ont apporté l'évangile en Afrique. Les Africains étaient en train d'adorer les statues avec les tombes de leurs parents et tout et tout. Dieu a mis dans le cœur des Blancs de venir évangéliser les Africains. Il y a quel Africain qui connaissait Jésus? L'évangélisation est venue à partir de l'Ouest. Les évangélistes sont partis de l'Amérique. Les évangélistes sont partis de l'Europe pour venir évangéliser. Maintenant, les Noirs maintenant sont devenus les spécialistes quand c'est le mal. Quand ça concerne le mal, ils sont devenus des champions. Quand nous regardons les pays africains, là où c'est la dictature à outrance, c'est là où les gens ont les révélations que Dieu les a amenés quelque part. Et a montré que quand on te donne un cadeau à Noël, on écrit ton nom dans un livre noir. Maintenant, il y a maintenant des gens qui vont croire à ces conneries-là. Ils vont croire à ces conneries. Oh, Dieu m'a amené quelque part. Il a ouvert mes yeux. Il m'a amené. Il m'a montré un livre. Quand on te donne le cadeau à Noël, tu acceptes. On écrit ton nom. On te donne un cadeau. Tu acceptes. On écrit ton nom. Hey. Donc c'est Dieu qui t'a montré quand on te donne un cadeau à Noël, on écrit ton nom sur ça. Et que tu vas partir en enfer, tu acceptes le cadeau à Noël. Vous voyez comment les gens sont ignorants. Jésus, pendant tout son ministère sur la terre, a parlé de deux choses. Et je vais toujours vous rappeler ce que Jésus a parlé pendant tout son ministère. Il a parlé de la conscience de l'existence des démons. Parce qu'il a passé son ministère à délivrer les gens. Et à côté de cela, Jésus a passé le temps à prêcher sur l'amour du prochain. Jésus a passé tout son ministère à délivrer ceux qui étaient possédés et à parler de l'amour du prochain. À parler de l'amour du prochain. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quel que soit ce que tu fais dans le ministère, si ton ministère ne fait pas ressortir l'amour de Dieu, laisse-moi te dire, je suis en train de te parler, ça ne dépend pas de ce que tu crois. Tu n'es pas au service de Jésus-Christ. La Bible dit que l'amour de Dieu envers nous a éclaté par le fait qu'il a sacrifié son Fils unique pour nous. L'amour de quelqu'un. Mais toi, tu vas venir me dire que l'Esprit de Dieu opère dans toi. Et quand tu vois les gens à Noël en train d'être contents, tu passes mal à temps à leur dire que tu vas partir en enfer. Tu vas partir en enfer. Noël, c'est pour les démons. Oh, il y a un roi qui était mort, son enfant est monté, qui est descendu. Après ça, à Noël, chaque fois, on est en train de dire que son enfant va revenir. Attends, ça sert à quoi? Qu'est-ce que cela apporte dans l'édification du corps de Christ? Ça apporte quoi au corps de Christ? Attends, tu penses que quelqu'un va arrêter de fêter Noël parce que tu l'as dit qu'il y a quelqu'un qui était mort et puis à Noël il revient pour... Attends, ça va empêcher quelqu'un. Nous on a fêté Noël jusqu'à ce qu'on est venu, on est tombé dans les problèmes. On ne s'est même pas rappelé de cette histoire-là. On se comprend. Donc nous ne devons pas être ignorants. Nous devons éviter d'être ignorants. Nous devons éviter d'être des esclaves de notre ignorance. Et nous devons éviter de suivre des gens qui sont ignorants. L'objectif de ces gens-là, c'est de nous maintenir dans la peur. Parce que quoi? La Bible dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Et Jésus dit, je suis le bon berger. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on doit souffrir. Quand on est chrétien, ça ne veut pas dire qu'on doit toujours être là. Ça, c'est pas le christianisme là-bas. Attends, ce n'est pas le christianisme. Enfin, moi, je ne connais pas le christianisme comme ça. Jésus mangeait avec les gens. La Bible dit qu'il est parti dans la maison de Simon. Et il était tellement en train d'être content que les gens ont dit que le type, c'est là, si c'était un vrai prophète, il devait même savoir que les gens avec qui il mangeait là sont les pécheurs. C'est ce que la Bible nous enseigne. Jésus a dit que vous avez compris quoi. Un chrétien, c'est l'amour qu'il a en lui.
L'amour du chrétien. Tonton Pierre. Allons un peu dans 1 Jean chapitre 3. Et nous allons lire quelque chose là-bas. 1 Jean chapitre 3. 1 Jean. J'aime 1 Jean. 1 Jean, hein. C'est l'un des livres que quand je lis comme ça, je suis content. À partir du verset 22. 1 Jean chapitre 3, lisons les versets 22 à 24. Jean chapitre 3. Oui. Verset 22. Verset 22. Et quoi que nous demandions. Nous le recevons de lui. Nous le recevons de lui. Parce que nous gardons ses commandements. Parce que nous gardons ses commandements. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. Et que nous faisons ce qui lui est agréable. La Bible dit que si tu gardes les commandements de Dieu, mon grand Pierre, tu vas maintenant garder quel commandement si tu es sous la grâce? C'est quel commandement alors maintenant que tu vas garder? La Bible dit que nous le recevons parce que nous gardons ses commandements. Parce que nous gardons ses commandements. Parce que nous gardons ses commandements. Et qu'est-ce que la Bible dit au verset 23? Et c'est ici son commandement. T'entends, lis bien, quel est le commandement? Et c'est ici son commandement. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous faisons quoi? Et que nous nous aimons les uns les autres. Comme il a fait quoi? Comme il nous l'a commandé. Comme il nous l'a commandé. Que nous nous aimons. L'amour, c'est un commandement de Dieu. C'est un commandement. Mais il y a des gens, au lieu de profiter de certaines occasions pour exprimer l'amour de Dieu, eux, ils sont en train de dire que ceux qui sont en train d'exprimer l'amour, quand ils te donnent quelque chose, on écrit ton nom dans un livre en enfer. Et que quand tu vas mourir parce que tu as exprimé ton amour, maman Elisabeth, quand Noël va arriver, je vais dire que, une saison quand même, je vais te donner quelque chose. On va écrire mon nom en enfer. Parce qu'il t'a donné quelque chose à Noël. Vous voyez comment les gens sont stupides. Vous voyez, c'est pour ça qu'il dit souvent qu'il y a des gens, et vous allez voir que ces gens-là, ce sont les champions pour insulter les gens. Hein. Quand ils disent la chose là, si tu essaies de leur contredire, hey, tu es un sorcier, tu es un démon, tu es possédé, un faux pasteur comme ça, tu es même un faux pasteur, ils vont commencer à t'insulter comme il n'est pas permis. Mais si tu leur demandes que tu as déjà donné quoi à quelqu'un depuis que tu as accepté Jésus, rien. Ce qu'ils donnent aux gens, ce sont les versets bibliques. Voilà tout ce qu'ils donnent aux gens. Mais ils n'expriment pas leur amour envers. C'est pour ça que les gens, quand ils sont malades, ils partent dans leurs hôpitaux là. Ces gens-là disent que non, je vais exprimer mon amour en une certaine saison, sans aller en boîte de nuit, sans aller faire les choses, machin, là. Ils disent que non, vous êtes même vous aussi, vous êtes les sorciers. Lorsque nous arrivons à un certain âge, en tant que chrétiens, la Bible dit que nous devons laisser de côté les rudiments de la... Ce sont des choses qui ne servent à rien. Tant que tu as grandi en Jésus, ça ne sert à rien. Laisse-moi un peu te poser une question. Si quelqu'un te dit « Joyeux Noël, ma soeur », et tu réponds aussi « Joyeux Noël », ça enlève quoi sur toi? On a dit dans la Bible qu'il ne faut pas répondre « Joyeux Noël ». Maintenant, le commandement qu'on t'a donné, que tu dois aimer, tu ne fais pas, hein? Mais ce qui n'est pas écrit, on n'a pas écrit dans la Bible que ne dis pas Joyeux Noël. Ce n'est pas écrit, hein? Maman Elisabeth, c'est écrit. On n'a pas écrit, hein? Maintenant, ce qu'on n'a pas écrit là, maintenant, ce qu'on a écrit, et on t'a dit que tu dois aimer, tu laisses ça de côté. Tu ne fais pas. Et toi, tu vas chercher ta part. Tu vas chercher ta part. Laisse-moi te dire, répondre quand quelqu'un te dit Joyeux Noël, ça change quoi? Il y a les gens qui m'écrivent souvent à Noël. Ils sont des catholiques. Quand ils m'écrivent à Noël, je leur réponds même plus vite que vous. Ils disent, parce que ça, joyeux Noël. Je dis que, oh, joyeux Noël, que le Noël, ils sont contents. Ils disent, Amen. Vous savez pourquoi je fais ça? Hein? Je les attends avec mes messages. Maintenant, supposons que quelqu'un te dit joyeux Noël, toi, un chrétien, tu ne réponds pas. Tu vas lui parler de Jésus à quel moment? Comment est-ce que tu vas établir un climat de confiance pour prêcher l'évangile?
Tu vas dire que quelqu'un va te souhaiter joyeux Noël, tu restes tranquille. Noël, c'est pour les sorciers. Noël, c'est pour les machins. Il faut laisser l'autre là. Quelqu'un dit joyeux Noël, tu dis que joyeux Noël, ma soeur, joyeux Noël. Quelqu'un te dit bonne fête de Noël. Tu dis oh, bonne fête. Sois béni, ma soeur. Comme tu as répondu, là, vous savez qu'il y a des gens, quand vous mettez Amen sur leur message, là, le prochain point, quand vous envoyez que je regarde, non. Même si tu n'avais jamais regardé votre message. Donc toi, tu acceptes le Amen là, tu acceptes son joyeux Noël là. Tu l'attends quand le pasteur Christian va maintenant bombarder sur les statues. Combien va aussi ouvrir, va aussi regarder ça? Elle va dire, ah, le pasteur là, il parlait de la même façon. Nous devons être sages. Dieu nous a appelés à gagner les âmes. Et chaque occasion que nous pouvons utiliser pour gagner les âmes, nous ne devons pas rater l'occasion. Paul a dit que avec les Juifs, je me suis comporté comme un Juif. Avec les Grecs, je me suis comporté comme un Grec. Avec les Tilao, je me suis comporté comme eux. Afin de gagner le maximum. Afin de gagner le maximum. Et la Bible dit même que personne ne doit te juger à propos d'une fête. Les gens veulent fêter le Noël. Il faut les laisser fêter le Noël. Si ça leur fait du bien, c'est bon pour eux. Si toi, tu estimes que Noël est un problème pour toi, ne fête pas. Peut-être que c'est à Noël que tu es tombé enceinte pour la première fois et tu as regretté. C'est ton problème. Tu retiens la leçon là. On se comprend. Mais il ne faut pas demeurer dans l'ignorance. La raison pour laquelle nous avons fait un tour sur certaines prophéties qui annoncent Jésus et que beaucoup de personnes ne voient même pas, c'est pour dire que Dieu nous a donné un standard par lequel nous devons marcher et c'est toujours une question de compréhension. Nous allons toujours insister sur l'importance de la compréhension. Il y a des églises que pendant la période de Noël, ils organisent des petites activités pour enseigner aux plus petits la naissance de l'enfant Jésus. Mais il y a des chrétiens. Tu demandes à leurs enfants que Jésus est né comment? Qui a annoncé? Les enfants ne connaissent même pas. Mais les enfants sont à l'église tous les dimanches. Maintenant, entre vous, qui êtes en train de dire que Noël c'est pour les sorciers là, et vos enfants qui sont ignorants là, où est l'avantage? Où est l'avantage? Entre vous et vos enfants qui ne connaissent rien de la naissance de Jésus, qui est maintenant le plus stupide parmi? Parce qu'il y a des églises où si tu pars, un enfant va te raconter comment Jésus est venu. Comment un ange est venu dire à Marie qu'un enfant peut même te réciter ça. Mais toi, ton enfant, ce qu'il peut te réciter, c'est ce qu'il a regardé sur YouTube. Nous devons apprendre à être sages et à nous comporter comme des chrétiens matures pendant certaines occasions. Vous allez vous rendre compte que ces mêmes gens-là qui fustigent Noël, si vous voulez regarder très bien, pour ceux qui peuvent observer les Juifs, est-ce que vous savez qu'ils célèbrent quelque chose dans la même période? Ça, c'est le peuple de Dieu, le Hanouka. Je devais enseigner sur le Hanouka, mais Dieu n'a pas mis ça dans mon cœur. Peut-être que Noël prochain, il va peut-être mettre ça dans mon cœur, n'est-ce pas? Et nous allons comprendre ce que c'est que le Hanouka, là où les Juifs allument la lumière. Ils ont leur truc là, c'est 7. Ils allument ça pendant tout un mois. Et Jésus, c'est la lumière qui est venue dans le monde. Mais quand vous êtes ignorant, vous ne comprenez rien. Ce n'est pas une coïncidence. C'est seulement que, oh, il y a quelqu'un qui était mort, son fils avait fait c'est quoi, il est parti, c'est quoi. Moi, je ne me rappelle même pas les histoires stupides comme ça. N'est-ce pas? Parce que toi, tu n'as jamais rien fait pour quelqu'un. C'est qui Nemrod? Ah, parce que tu n'as même jamais rien fait pour personne. Tu n'as jamais donné quelque chose à quelqu'un. Jamais. Toi, Jésus se limite à lire la Bible aux gens. Qu'est-ce que tu as déjà fait à quelqu'un? Quel est l'amour que tu as déjà exprimé à quelqu'un un jour? Jamais. Jamais. Pourtant, la Bible nous dit, tonton Pierre, 1 Jean chapitre 3, verset 23, et c'est ici son commandement.
Et c'est ici son commandement. Et c'est ici son commandement. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Que nous croyons au nom de son Fils Jésus-Christ. Et que nous nous aimons les uns les autres. Et que nous nous aimions les uns les autres. Comme il nous l'a commandé. Comme il nous l'a commandé. C'est un commandement de Dieu. Et c'est écrit dans la Bible. C'est un commandement d'aimer ton prochain. Et la Bible dit que nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie pour ses amis. Nul n'a un plus grand amour. Nul n'a un plus grand amour que celui qui donne sa vie. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu vois une personne qui est en train de s'égarer dans Noël, si tu as l'amour dans ton cœur, tu vas stopper la personne et tu vas lui exprimer l'amour de Dieu. Et la personne pourra maintenant chercher à savoir quel est le Dieu que tu sais. Ce n'est pas en insultant les gens à Noël. Tu ne vas pas gagner quelqu'un en l'insultant. Tu vas plutôt créer, n'est-ce pas, un conflit. Moi, lorsque j'étais en train de me garer dans ces choses-là, quand vous venez d'arriver à Christ, c'est facile pour l'ennemi de vous injecter, n'est-ce pas, des poisons pour vous empoisonner. Moi, j'ai évolué à côté d'un prophète. Et sa philosophie ou ce qu'il m'expliquait et ce qu'il m'enseignait par rapport à Noël était aussi simple. Il me dit, Christian, si tu n'as pas l'amour dans ton cœur, et la Bible nous confirme ça dans l'épître de Paul aux Corinthiens, que si tu veux même, tu sautes, tu danses, tu dis que l'ange te parle, si tu n'as pas l'amour, tu es comme quoi? Une cymbale qui résonne. Jésus t'a amené en enfer. Il t'a amené quelque part. Il t'a montré un livre qu'on écrit les noms des gens qui reçoivent les cadeaux à Noël. C'est quel Jésus là-bas? Ce n'est pas le Jésus de la Bible. Ce n'est pas le Jésus de la Bible là-bas. Ça ne peut pas être lui. Si en donnant le cadeau à quelqu'un, c'est pour exprimer mon amour, tu me dis qu'on a écrit mon nom parce qu'il a donné le cadeau à Noël, je dois leur donner le cadeau quand? Parce que ces mêmes gens-là, même c'est Thanksgiving, ils vont trouver que c'est pour les diables. Même si c'est en Pâques, même Pâques pour eux, ils disent que Pâques c'est Easter. Qui avait, si c'est quelqu'un qui s'appelait c'est Easter, ou bien il a fait c'est quoi, ou quoi faire. Eux, chaque occasion, même si vous dites que le 13 juin, nous allons donner le cadeau. Le 13 juin là, c'est pour les païens. Il y a quelqu'un qui était venu faire quelque chose pendant, il y a un poisson qui était venu coucher par terre. Et quelqu'un a ouvert le poisson, il a vu quelque chose dedans. C'est pour les païens. Vous célébrez l'anniversaire. Oh, l'anniversaire n'est pas bien. On avait coupé la tête déjà bâtie pendant l'anniversaire. L'anniversaire n'est pas bien. Ça dit qu'il y a les gens qui sont... Ok. De toutes les façons, nous avons fait cet arrêt parce que nous devions continuer avec les 5 princes des Philistins. Mais votre père a mis dans mon cœur de m'arrêter, n'est-ce pas, sur ce sujet pour que nous réfléchissions dans cette période de Noël. Ok. Que tu le veuilles ou pas, que tu crois que Noël existe ou pas, la réalité c'est que vendredi, dans tous les pays du monde, était férié. La réalité, c'est que jeudi, maintenant, dorénavant, sera un férié aux États-Unis, le 24 décembre. Ça, c'est une réalité. S'il neige dehors, si tu veux, tu refuses qu'il est en train de neiger. La réalité, c'est que la neige est en train de tomber. Donc, toi, en tant que chrétien en Noël, ne sois pas stupide de laisser passer l'occasion d'évangéliser quelqu'un. Ne sois pas stupide de laisser passer l'occasion de parler de Jésus à quelqu'un. Ne laisse pas passer cette occasion. Que, puisque vous célébrez l'anniversaire de Jésus, est-ce que vous savez qui il est? Parce que tu ne peux pas célébrer l'anniversaire de quelqu'un si tu ne le connais pas. Et quelqu'un va maintenant même entendre même Jésus, même s'il fêtait seulement pour recevoir son cadeau. Il va entendre Jésus au moins de ta bouche dans cette période-là. Et c'est comme ça que nous devons nous comporter comme des chrétiens matures. Ok? Comportons-nous comme des chrétiens matures. Nous allons nous arrêter ici. Là, je n'étais pas sûr que j'allais terminer. Je crois que ça devait être la première partie, mais je remercie le Saint-Esprit qui nous a permis de terminer avec juste en une seule séance, n'est-ce pas, cet enseignement sur Jésus, n'est-ce pas, a-t-il choisi de mourir ou alors Dieu a sacrifié Jésus? Nous avons compris que les deux parties sont
valables et complémentaires. Nous avons compris que Dieu a envoyé Jésus, mais Jésus a décidé par lui-même de mourir. Okay? Son Père lui a dit pas, mais personne ne l'a forcé parce que nous savons que notre Dieu n'est pas un Dieu qui force les gens et que Jésus nous a exprimé son amour par son sacrifice à la croix et que le monde, je dis bien le monde, je ne parle pas de l'Église, le monde cette semaine observait la naissance de Jésus-Christ. Et ce que nous devons retenir, c'est qu'un sauveur est venu dans le monde pour nous racheter de la malédiction et de la condamnation que le péché avait déjà déclaré sur nous. Nous allons nous lever et nous allons prier. Allez! Je